There it is. Another treasure in the palm of my hand. How many chances at a normal life have I thrown away? And in the end, one question remains. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'Uncharted 4 à Thief's End. On va surtout s'attarder sur la fin du jeu. Et bien sûr, je vais vous donner mon avis, en passant par les points forts et les faiblesses de ce chef-d'œuvre signé Naughty Dog. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit récapitulatif s'impose pour ceux qui ont déjà joué ou qui veulent se remémorer l'intrigue. Dans Uncharted 4, on incarne toujours Nathan Drake, l'explorateur aventurier. Cette fois-ci, il est à la recherche du trésor du pirate Henry Avery, accompagné de son frère Sam, qu'il croyait mort. Après des péripéties à couper le souffle à travers Madagascar, l'Écosse et une île perdue dans l'océan, le jeu nous mène à un dénouement final assez symbolique. Arrivé à la fin, on découvre que le trésor n'était pas seulement une question de richesse, mais aussi une tragédie humaine, avec des pirates se trahissant les uns les autres pour l'or. Nathan, au bord du gouffre, décide de tourner la page et de renoncer à la quête incessante de trésors pour protéger sa famille. La fin du jeu divise pas mal de joueurs. D'un côté, on a ceux qui trouvent que c'est un parfait hommage à la saga. Nathan prend enfin une retraite bien méritée, choisit la vie de famille plutôt que le danger. De l'autre, certains estiment que cette conclusion est un peu trop facile et qu'elle manque de punch comparé au rebondissement spectaculaire du reste du jeu. Perso, je pense que cette fin est une belle évolution du personnage. On voit un Nate mature qui fait face à ses choix passés et décide de grandir. Cela dit, j'avoue que j'aurais aimé un peu plus de tension dans l'affrontement final contre Raph. Certes, c'est visuellement impressionnant avec ce bateau en feu et l'épée, mais je m'attendais à quelque chose de plus marquant émotionnellement. Parlons des points forts du jeu. Les graphismes. Franchement, les gars de Naughty Dog ont mis la barre très haut. Chaque environnement est détaillé à la perfection. De Madagascar aux forêts tropicales, on a parfois l'impression de regarder un film. La narration. Les personnages sont ultra attachants. L'histoire est bien ficelée et bien plus personnelle que dans les précédents épisodes. On s'intéresse à la relation entre Nate et Sam et le conflit moral que cela crée avec sa femme, Elena. L'escalade, les fusillades, les énigmes, tout est fluide et fun. Mention spéciale au grappin, qui ajoute un vrai dynamisme au combat et déplacement. Tout n'est pas parfait non plus. Parlons des défauts. Le rythme parfois lent. Surtout vers le milieu du jeu, il y a quelques longueurs. Certaines séquences d'exploration ou de puzzle traînent un peu en longueur et cassent le rythme. Les combats parfois répétitifs. Bien que le gameplay soit bon, les séquences de tir deviennent répétitives à la longue. On affronte souvent les mêmes types d'ennemis et ça peut devenir lassant. La conclusion, même si elle est touchante, n'est pas des plus surprenantes. On s'attend à ce que Nate prenne sa retraite, donc le suspense n'est pas à son comble. Il faut qu'on lui explique. Uncharted 4, A Thief's End, reste un jeu incontournable pour les fans de la série et pour ceux qui aiment les jeux d'aventure. Les graphismes et la narration sont impressionnants, et même si certains aspects peuvent traîner en longueur ou manquer de surprise, l'expérience globale est mémorable. Voilà, c'était mon avis sur Uncharted 4. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la fin et si vous avez aimé cette vidéo. Et comme toujours, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très vite!